Engagé, et depuis combien de temps vous êtes engagé pour la libération de M. Atangana? Et pourquoi SOS Racisme s'est engagé? Moi, je me suis engagé à partir de janvier 2013, lorsque j'ai eu connaissance de ce dossier, et avec des membres de SOS Racisme, notamment son vice-président Ibrahim Sorel, on a décidé de monter le comité de soutien. La raison, elle est simple, c'est je suis un militant des droits de l'homme. On était ici dans un dossier de violation manifeste et répétée des droits de l'homme à un niveau que j'avais rarement vu avec une telle intensité et une telle constance. Et deuxièmement, moi qui suis d'origine africaine, la question de l'état de droit est fondamentale parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans état de droit. Et donc finalement, il y avait un cas individuel, mais au-delà du cas individuel, il y avait aussi finalement pour l'Afrique, pour les pays africains, la nécessité de comprendre qu'on ne pouvait pas plaisanter avec ce genre de sujet parce qu'il était lourd de conséquences justement en termes de développement, qui est quand même ce à quoi aspire l'ensemble des peuples en Afrique. D'accord. Et c'est pour vous, le président François Hollande s'est vraiment directement impliqué quotidiennement à votre libération, et c'est pour ça qu'il vous a reçu, parce que pourquoi il vous a reçu en fait? Le chef d'État doit recevoir, à mon avis, tous les Français qui ont connu d'abord une épreuve aussi lourde que la mienne. C'est son rôle, le rassemblement de toutes les forces vives de la nation. Et en plus, sur ce cas particulier, il a vraiment porté une action qui ne m'a pas bénéficié, dont je n'ai pas bénéficié pendant combien d'années? 12 années. J'ai été oublié pendant 12 années par tous les services français. Et François Hollande a repris ce dossier-là et a pu établir un dialogue constant et fécond entre les deux présidents, c'est-à-dire lui-même et le président Paul Biya. Et cela est à saluer. Juste un mot sur votre implication dans ces deux dossiers. Vous êtes impliqué pour le Atangana et aujourd'hui vous êtes en train de vous impliquer pour Mon implication dans le dossier de Michel Atangana et aujourd'hui de l'INEUM vient du fait que j'ai été, lorsque j'étais président de SOS Racisme, un militant des droits de l'homme, et qu'on est là face à des violations manifestes et répétées des droits de l'homme, et donc il faut savoir mettre son énergie au service des combats nobles. Le deuxième élément, c'est que l'Afrique a besoin d'un état de droit dans les différents pays africains qui soit en état de fonctionnement, sinon il ne peut pas y avoir de développement. Et donc je pense que, aussi bien pour des raisons individuelles que pour des raisons qui concernent toute une série de pays, une zone géographique entière qui aspire à se développer, s'impliquer dans ces dossiers était important. Et je pense que la résolution du cas de Michel Atangana, à savoir sa libération, je pense va faire des progrès extrêmement forts au Cameroun. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la part d'une partie du régime qu'il y avait la nécessité de se mettre à niveau sur ces sujets et de faire preuve d'une rigueur, d'une rigueur en matière de préservation des droits de l'homme. Oui, bonjour Maître Dominique Tricot. Oui, est-ce que vous croyez que la peur de rater des vacances de ski à Courchevel a motivé les membres du gouvernement camerounais à lâcher prise sur le cas de Thierry Michel Atangana? Je suis forcé de dire que la libération de Michel Atangana n'a pas interrompu les poursuites pénales contre ceux qui sont coupables de sa détention arbitraire. Peut-être comme dans certains procès que tout cela va se régler par des négociations et une transaction, mais en l'état, un délit pénal, voire un crime a été commis et la justice française en est saisie. Et d'ailleurs, je vous informe, vous serez les premiers à le savoir, qu'un service de police vient d'être saisi par le procureur de Paris et que l'enquête va faire de très grands pas. Au-delà de tout ça, ce que j'ai trouvé important dans ce que nous a dit le président de la République ce matin, c'est que la décision de l'ONU a été essentielle. Parce que même si personne ne croyait à l'indépendance des décisions judiciaires qui ont été rendues dans l'affaire de Michel Atangana, aussi longtemps qu'il existait une apparence de légalité, les choses étaient très difficiles pour le gouvernement français qui se faisait opposer l'indépendance de la justice. À partir du moment où l'ONU a dit qu'il s'agissait d'une détention arbitraire, qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation régulière, qu'il s'agissait même d'une détention arbitraire depuis le premier jour, on était hors de tout phénomène judiciaire et à ce moment-là, la diplomatie française savait que celui qu'elle devait récupérer au Cameroun, c'était pas
pas un condamné injustement condamné, c'était un otage. D'accord. Merci, maître. Je vais